Kulthum, c'est non seulement l'Égypte, mais c'est tout l'Orient, tout le monde arabe. Et encore, ça va peut-être plus loin, je ne sais pas, mais je suis sûr que Kulthum, c'est la personne la plus célèbre qu'on ait jamais eue dans cette partie du monde. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y aura jamais d'égal de Kulthum. Comme dans tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes, Israël, tout le Maghreb jusqu'à la Mauritanie, les jeudis soirs, la nuit, on entendait une seule voix. On aurait pu prendre une jeep ou faire le tour de tous ces pays. On entend une seule voix dans la nuit, C'était dans les radios crachotantes, dans les souks. Le jeudi soir, par exemple, c'était le jeudi Kulthum. Toute la Médina s'arrêtait et écoutait Kulthum au Maroc. C'est une figure qui était là. Pendant plus de 40 ans, c'est une chanteuse qui, à elle seule, a incarné par son talent et par sa personnalité une certaine manière d'être arabe au XXe siècle. Adulée par le peuple, admirée par les riches et les puissants, et notamment par le leader égyptien Nasser qu'elle a passionnément soutenu, Kulthum n'est pas seulement la plus grande musicienne arabe du XXe siècle. Elle est également celle qui, issue du peuple égyptien, a su l'accompagner tout au long d'une époque et à chaque instant de sa vie quotidienne. C'est pour lui d'abord qu'elle a chanté non seulement l'amour, mais aussi tous les drames et les espoirs d'un pays, jusqu'à devenir, pour des dizaines de millions d'Arabes, un symbole puissant et incomparable. Elle adorait les Égyptiens. Elle dit, regarde comme ils sont sympathiques, regarde comme ils sont beaux, regarde comme le Nil est une mer chez nous, c'est pas un fleuve. Écoute, je suis allée à Paris et j'ai vu la Seine, elle est noire, alors que chez nous il est bleu le Nil. À sa façon, elle avait aboli toutes les frontières. Elle n'était pas une chanteuse égyptienne. Hein, c'était la voix arabe. Et ça c'était très très fort. C'était une figure, une déesse presque, une idole. Là, ça prend vraiment son sens. 30 ans après sa mort, phénomène unique, la voix Kulthum résonne encore sur toutes les rives de la Méditerranée. Et jusque dans le sud de la France, où les communautés originaires du Maghreb partagent le souvenir de cet artiste hors du commun. Les concerts historiques qu'elle donna à l'Olympia en novembre 1967 restent les deux seuls qu'elle ait jamais donnés dans un pays occidental. Ici, la radio des chansons depuis le Caire. Comme chaque soir, on se retrouve autour d'elle, celle qui a rassemblé tous les Arabes depuis l'Atlantique jusqu'au Golfe, et qui les réunit à travers le temps. De son vivant, c'était le premier jeudi de chaque mois, et aujourd'hui, c'est à 23 h sur la radio des chansons. Je vous laisse avec l'astre de l'Orient, le monument Kulthum, qui chante « Loin de toi ». غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دوبني ومهما البعد حيرني ومهما السهد سهرني لطول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه بعيد عنك. Je
suis égyptien, quand j'arrive en France, je vois l'Algérien, le Marocain, le Tunisien. Des fois, je comprends pas quand il y a un Algérien, il parle avec moi, avec l'accent algérien, parce qu'il y a quelques mots différents. Mais je trouve tout. L'Algérien écoute Kalsoum, le Tunisien écoute Kalsoum. Kalsoum, c'est pas pour l'Égyptien, c'est pour le monde entier. C'est exact, voilà. Exact. C'est pour le monde entier. C'est pour tout le peuple arabe, je pense. Le vieux, pour nous, il n'est pas mort encore. J'imagine, pour les jeunes non plus, c'est pas encore mort, quoi. Ça sera jamais mort, de toute façon. Il va rester tout le temps, les disques et tout ça, et les chansons, il va rester toujours. Hein. Née au début du XXe siècle à Tamae Zahira, un petit village du delta du Nil, Kalsoum est la fille d'un imam qui l'initie dès l'enfance à la psalmodie du Coran, un art vocal virtuose dans lequel elle excelle. Elle y acquiert une musicalité et une diction parfaite et devient pour le voisinage un véritable phénomène. Grâce à son talent, elle est ainsi la première petite fille de son village admise à fréquenter le Koteb, l'école religieuse. Elle est bientôt célèbre dans toute la région où elle se produit, vêtue en garçon, à l'occasion des fêtes et des mariages. D'abord, sa vie est un conte de fées, c'est-à-dire que c'est une petite fille de la campagne, de fermier, dont le père est imam, et de son petit village, elle passe à la cour du roi, et on l'entend à la cour du roi, quoi. Remarquée par le grand musicien Cheikh Aboul Ala lors d'un concert, Kalsoum part avec lui au Caire, accompagnée de son père et de son frère. La jeune paysanne y impose un style totalement inédit. Il va devoir essayer de se situer par rapport à la scène musicale Kérot des années 20 et trouver son créneau, trouver son originalité. Alors effectivement, tout le monde connaît le début Kalsoum grimé en bédouin, grimé en garçon bédouin ou en bédouine. C'est même pas si évident d'ailleurs qu'elle joue sur une ambiguïté entre garçon et fille. Mais elle va toujours jouer sur un positionnement différent des autres chanteuses. D'abord, les autres chanteuses sont des citadines, très souvent ayant des chansons dans lesquelles elles mettent en exergue un certain libertinage, qu'il soit réel ou qu'il soit simplement un libertinage de personnages de chansons. C'est pas un sexe symbole, au début elle est assez ronde, etc. Et elle impose un style sévère, quoi. Mais c'est là où la force de la chose, c'est qu'elle s'impose par sa voix. Dans les années 20, l'Égypte est encore dominée par les Anglais. Mais le Caire connaît une effervescence politique et artistique sans précédent. Kalsoum est bientôt introduite dans les cercles de l'élite intellectuelle, dont les idées modernistes et laïques favorisent son émancipation et contribuent à développer chez elle un fervent nationalisme anticolonial. Elle est choisie comme vecteur par les intellectuels qui l'entourent. Elle est formée par des musiciens, elle est formée par des poètes, elle est protégée par une riche famille réformiste au début de son arrivée au Caire, la famille des Abd al-Razz. C'est une femme sur laquelle on fait un pari. Donc elle parvient à s'émanciper de la tutelle du père, de la tutelle du frère, aussi parce qu'elle est choisie par tous ces réformistes et tous ces intellectuels pour être la personnification de cette capacité de la paysanne à devenir une femme du monde, une femme universelle. Un temps contesté par des chanteuses au registre plus léger, le style Kalsoum s'impose en quelques années comme la référence du chant égyptien. Après, c'est un boulevard pour elle. Elle n'a plus de compétition et même de très belles femmes avec de très belles voix comme la célèbre Asmahan sont une fausse compétition sur Kalsoum. Elle ne joue pas en réalité sur le même créneau.
Au début des années 30, la paysanne s'est transformée en une citadine moderne et émancipée. Unanimement reconnue comme la plus grande chanteuse d'Égypte, elle est choisie pour inaugurer en 1934 la première émission de la radio nationale. Elle signe un contrat qui lui assure une diffusion en direct tous les premiers jeudis de chaque mois. Un rendez-vous avec son public qu'elle honorera pendant presque 40 ans. Elle prend l'habitude d'y enregistrer des chansons qui peuvent durer près d'1 heure et qui deviennent sa marque de fabrique. Succédant au roi Fouad, l'accession au pouvoir du prince Farouk en 1936 laisse espérer un retrait des Anglais d'Égypte. Un espoir vite déçu, mais qui offre à Kalsoum l'occasion de s'illustrer dans un style qu'elle pratiquera tout au long de sa vie, le chant patriotique. Il y a en fait 3 types de chansons Kalsoum. Il y a les chansons sentimentales, les chansons religieuses et les chansons nationalistes. On ne peut pas imaginer ce pays sans, justement, ces chants patriotiques qui ont aussi fortement marqué les mémoires. Et même chose pour les chants religieux. Les chants religieux Kalsoum sont également une signature de l'identité nationale. À la même époque, le Caire s'impose comme la capitale artistique et culturelle de l'ensemble du monde arabe. Le rayonnement culturel de son pays contribue à faire connaître Kalsoum au-delà des frontières de l'Égypte. L'essor de l'industrie cinématographique égyptienne permettra également à Kalsoum de mener, à côté de sa carrière musicale, une brève carrière d'actrice de cinéma. Mais c'est sur scène que le talent Kalsoum prend toute sa mesure. Au cours de récitals qui peuvent durer plus de 5 heures, ses performances hypnotisent littéralement un public qui se presse pour l'admirer et l'élever au rang d'une véritable idole. Au naturel, on se dit, mais je suis personne. Peut-être même petite, minable, insignifiante. Je dis, c'est ça, Kalsoum, c'est pas possible. Et alors, quand elle montait sur scène, je te jure que je ne sais pas du tout si c'est un don du ciel ou si c'est sa voix qui faisait qu'elle devenait grande. Je ne peux pas dire belle, mais imposante. Qu'elle devenait, comme les pharaons qui se respectent, pharaonique. Elle bouge, frappe la mesure avec le pied, sourit, lève les mains au ciel, baisse les mains. Il y a quelque chose qui se rapprochait de Piaf chez Kalsoum. Cette capacité qu'un corps puisse exprimer dans le moindre geste le sentiment. C'est un être théâtral. C'est un génie de l'interprétation et c'est de là que vient son charisme sur scène. Elle se mettait dans une transe. Elle commençait sa chanson, n'est-ce pas? Et puis, quelque chose lui arrivait. Elle commençait alors à changer, à faire des variations sur la musique. Elle disait les phrases 10 fois, 12 fois, d'une façon différente à chaque fois. Et alors les gens devenaient fous. Il y a la partition, la partie obligée, et tout d'un coup, elle s'en va, et les gens vont être emportés parce qu'elle aura fait ce moment, elle aura improvisé à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Comme quand vous avez un chagrin d'amour, votre cerveau est paralysé, il tourne autour d'une même phrase toute la nuit, la même souffrance, et ces morceaux suivent la souffrance, comme ça, comme dans le blues ou le flamenco, qui sont des musiques de la souffrance. C'est des reprises de phrasés musicaux qui sont, à chaque fois où il y a une touche, un petit détail qui entre, et ça continue. Et le public était extrêmement conscient de cela. Le public réagit à la seconde, chaque fois qu'elle ajoute une touche. C'est-à-dire que c'est un public qui est terriblement érudit musicalement. Même si quelqu'un ne sait pas lire,
Vous avez des gens qui applaudissent tous ensemble parce qu'ils n'ont pas besoin de voir quelqu'un d'éclairé applaudir comme ici pour que les snobs applaudissent derrière. Là, c'est vraiment... Quand elle a fait une phrase musicale particulièrement profonde, extraordinaire, invocatrice, il y a un « ah » qui monte de la foule comme un seul homme. Il y a un terme en arabe qui exprime cet état qui est ce qu'on appelle le tarab. Et bon, certains traduiront ça par l'extase musicale ou un émerveillement. C'est-à-dire que la chanteuse ou le chanteur peut avoir le tarab, ça veut dire l'esprit, quoi. Il peut être pris, il peut être emporté, avoir suffisamment de maîtrise et d'abandon pour que vienne ce moment paradoxal d'abandon et de maîtrise où la chose est magique, se passe et on dit oui, c'est bon, tu l'as, quoi. Oui, merci. Tu vois, je te remercie de me l'avoir fait, quoi. Au fur et à mesure que ça montait, les frontières entre les gens, les frontières sociales, je veux dire, commençaient un peu à se confondre. Des femmes qui se levaient, ce qui est un signe quand même de très très grande intimité en public, et qui défaisaient leur chevelure, ce qu'on fait d'habitude quand on va au lit. J'ai vu sur les murs des remparts de la citadelle, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je voyais toute la gendarmerie qui se déhanchait sur les murs. Et donc il y avait cette ambiance qui était très très belle. Sollicitée par tous les poètes et les musiciens du Caire, Kalsoum s'assure la collaboration des plus grands. Elle réunit autour d'elle des musiciens comme Mahmoud El-Kasabghi, Zakaria Ahmed, Riyad Sumbati et plus tard Mohamed Abdel Wahab. Elle chante les textes de grands poètes comme Ahmed Shawki et Ahmed Rami. Autour Kalsoum, il y avait toute une équipe, un vrai groupe de travail. Et cette équipe était d'une telle qualité qu'il serait impossible aujourd'hui d'en trouver une du même niveau. Kalsoum, qui ne compose pas ses chansons et n'en écrit pas non plus les textes, devient pourtant la musicienne la plus respectée du pays. Outre sa voix hors du commun, elle tire sa supériorité du talent d'improvisation qu'elle a acquis en psalmodiant le Coran. Dans la psalmodie du Coran, il y a une musicalité bien particulière. Celui qui maîtrise ce genre de technique, ensuite, il peut tout faire. C'est d'ailleurs le problème de ceux qui ont appris à écrire la musique au conservatoire. C'est très dur pour eux de maîtriser cette technique-là. Il faut vraiment l'avoir apprise avec un maître religieux, parce que ce n'est pas possible de la réduire ni de faire entrer cet art dans un mot. Elle a tellement travaillé la musique, elle a autant de feeling qu'un musicien de jazz. Elle connaît la musique parfaitement, elle sait très bien ce qui se passe derrière, c'est comme un chef d'orchestre. Mais comme Maria Callas, elle privilégie le sentiment. Elle sait que ça existe en dessous, cette espèce de fauteuil magnifique technique, et en même temps, elle a le cerveau assez riche pour en laisser une grosse partie juste sur l'extase. C'était pas seulement une chanteuse, c'était une sorte de compositeur, parce qu'elle avait